Aujourd'hui, on fait des pains burgers maison à l'air fryer. Vous le savez, chez La Petite Bête, on est expert. Ben non, j'enlève même les guillemets. On est expert en deux choses, en pain maison et en cuisine à l'air fryer. Alors oui, aujourd'hui, je vous présente mes magnifiques pains burgers à l'air fryer. Et inquiétez-vous pas si vous n'avez pas encore de friteuse à air, parce que oui, j'ai déjà une recette qui se fait au four, qui est ici. Mes petits secrets, c'est la même recette. C'est exactement la même chose. On cuit juste moins longtemps à la friteuse à air. Est-ce que ça mérite une vidéo? Moi, je pense que oui. Pour ceux qui me connaissent, vous allez dire, Manon, est-ce que tu as fait des pains burgers au levain? Oui, je les ai déjà faits. La recette est encore une fois ici. Mais aujourd'hui, je démontre la recette avec de la levure parce que ça commence à être trop niche de parler aux gens qui font du pain au levain dans l'air fryer. On se comprend, mais si vous voulez faire ces mêmes recettes-là de pain burger au levain dans votre friteuse à air, ça va fonctionner, je vous le garantis. Ici, on parle d'une pâte à pain maison qui se trouve entre le pain de mie et le pain brioché. Il y a du beurre. Il n'y a rien de meilleur, je trouve, moi, personnellement, qu'un pain burger, que quand tu l'écrases, il fait... Est-ce qu'on se comprend? Alors, on se lance, on est prêt, on se roule les manches, on met le tablier et on fait du pain ensemble aujourd'hui. On commence par de l'eau tiède, voire même assez chaude parce que le lait va venir balancer. Et là, j'ai 175 grammes ou 175 millilitres d'eau. Non, je ne l'ai pas faite avec des tasses impériales, donc s'il vous plaît, utilisez une balance. Et 100 millilitres ou 100 grammes de lait. Pour un total de 275 de liquide. Si vous ne voulez pas produit laitier, vous pouvez prendre que de l'eau. Ça va fonctionner pareil. Une cuillère à soupe ou 13 grammes de sucre. 13 à 15 grammes selon votre sucre utilisé. Ensuite, la farine, 500 grammes. 2 cuillères à thé de sel. Moi, j'utilise du sel marin. Si vous utilisez du sel iodé très très fin, mettez-en un peu moins. Et ici, j'ai de la levure instantanée, mais pas pour les Européens, c'est pas de la poudre à pâte, c'est vraiment de la levure boulangère en granules. 8 grammes, soit l'équivalent d'un sachet. Et là, on est prêt pour un premier pétrissage. Comme tout pain brioché, on ajoute le beurre après, graduellement. Et là, vous allez me dire, Manon, j'ai pas de robot. Les pains briochés se pétrissent à la main, il n'y a pas de souci. Mais c'est dans les pains compliqués à pétrir à la main parce qu'avec le beurre, c'est super collant. Mais il faut se dire qu'il y a des mamans à quelque part qui l'ont certainement fait à la main. Alors oui, tout se fait à la main. Patience. Et plus vous allez la travailler, plus elle va décoller. Il ne faut juste pas virer fou. Peut-être prendre ça comme un moment de zénitude. Sinon, c'est le temps de ressortir votre Thermomix, votre batteur à socle, peu importe le type de robot, avec un crochet. Et on va simplement combiner tous les ingrédients qu'on a ici. Après ça, on va faire un deuxième pétrissage de 8 à 10 minutes avec le beurre. Et là, on est prêt à ajouter 80 grammes, soit un tiers de tasse de beurre doux ou non salé, parce que j'ai déjà salé la pâte. Si vous utilisez du beurre salé, juste mettre moins de sel dans la pâte. Il doit être mou. Et donc là, on va couvrir pour 1 heure. Et après 1 heure, si votre levure est toujours bonne, voyez-vous la différence? Êtes-vous prêts? Tellement satisfaisant. Je ne farine même pas ma surface de travail. Cette pâte se travaille comme une merveille. C'est une parfaite pâte de débutant, OK? 913 grammes et je veux faire 6 pains burgers. Vite, vite! Ça fait combien? 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 150... Bon, 150. 152. 152 grammes. Ça, c'est si vous voulez qu'il n'y ait pas de chicane dans la famille. Vous pourriez y aller à l'œil, mais... Donc là, ça veut dire que en 6, je vais couper en 6 morceaux approximatifs. Et on ajoutera après ça. Donc ici, 141, non. Non.
J'en c'est rajoute 150. 150. Parfait. Ok, le dernier, on va deviner. OK. Bon. Et là, Moi, je dis 148. OK, moi, je dis 152. Ok. Ah! La barbe. Bravo. Alors voilà. Pour façonner. Là, vous allez trouver sur l'Internet des jolis moules à silicone pour faire des hamburgers. C'est de la foutaise. Ça n'a pas besoin de ça. Aucunement besoin de petits moules, OK? Donc, les pains, vous les formez, vous les faites cuire. Même à l'air fryer, ça fonctionne comme un charme. Donc, on prend notre pain et là, venez voir. Moi, ce que j'aime faire pour commencer avec quelque chose de rond, c'est que je prends chaque boule et j'en fais un petit baluchon, OK? Comme ça, comme ça, comme ça. Alternativement, si vous avez des grosses mains, vous pouvez faire ça comme ça. Et tourner. C'est super le fun. Les enfants adorent faire ça. Et voilà, notre joint est en dessous. Notre boule est prête. On met de côté. Plop. On recommence? Vous êtes prêts? Tu fais ça avec toutes les boules? Avec toutes les boules. J'ai un autre secret à vous dire. Vous pourriez faire des pains hot dog de la même façon. Mais évidemment, pas comme ça. Comme ça. Et l'autre façon, c'est comme ça. Voilà, on a des beaux pains. Bon, l'autre façon, c'est comme ça. On le roule sur le comptoir et là, ça va venir faire un joint. Troisième technique de façonnage de pain burger. Pop! Astuce pour l'air fryer par rapport au four. Donc, si je la faisais au four, je couvrirais mes boules avec un linge humide ou une pellicule plastique. Là, on va faire reposer dans l'air fryer. Pourquoi? Ben, ça me permet de ne pas avoir à les couvrir, mais aussi pour le transfert, je vais vous montrer, on va venir déposer sur soit une feuille de papier parchemin ou une pellicule en silicone. Vous pouvez même le faire avec un papier non troué. Par contre, astuce, on va vous montrer, selon votre modèle d'air fryer, ça se peut que vous deviez tourner vos pains après 15 minutes de cuisson parce que le dessous ne cuit pas toujours de façon parfaite à la friteuse à air. OK? Astuce importante. Sinon, ça cuit aussi bien qu'au four, je ne vois aucune différence. Mais là, pour l'instant, on va transférer pour un petit repos. Et maintenant, dans mon autre friteuse à air, elle est trop mignonne, hein? Je l'appelle Fritter 2, des deux. Trop belle. Avec le bol en vitre qui permet de voir à l'intérieur. Mais ce modèle-là, excitez-vous pas trop. Il n'est pas encore vendu au Canada ni en Europe. Je l'ai eu directement de la compagnie. Mais il se vend aux États-Unis. Je suis encore en train de le tester. Je vous ferai une vidéo de A à Z sous peu. J'ai trop voyagé. Et là, on va laisser nos pâtes à pain hamburger reposer environ 1 heure. Et dans 1 heure, on va partir le bal pour la cuisson. Alors, c'est temps de sortir vos boulettes, votre bacon, vos tomates, vos cornichons. Wow! Pour la dorure, un œuf. Avec environ 1 cuillère à thé d'eau. Voilà. Et là, tout simplement, pour la belle dorure,
Et les garnitures, je vais venir badigeonner un peu d'œuf. Donc là, pour les garnitures, pour les fans d'épices à Everything But The Bagel, on pourra en faire un avec ça. Et pour les autres, je vais faire avec des graines de sésame. Parce que nous, chez nous, on est plutôt classique. Mais ça peut plaire à quelqu'un. Hein? Voilà. Est-ce que j'en fais 2 ou Everything But The Bagel? Non. Hein? Non. OK. C'est 20 minutes, 3,50. On commence par ça, mais normalement, oui, après 20 minutes, 3,50 sont prêts. Ils sont beaux! Évidemment, si vous avez qu'un seul air fryer, qui est bon, la norme, sauf chez la petite bête, moi je compte plus, hein? Vous pouvez faire 2 cuissons. Les boules peuvent attendre le 20 minutes que la première cuisson soit prête. Donc là, ce qui va être le fun, c'est qu'ici, on va les voir cuire, ce qui est encore plus magique. Là, mes kikis, écoutez-moi bien. Vous m'écoutez, là? OK. Donc, après 15 minutes, vous allez regarder. Si les pains sont très dorés déjà sur le dessus, vous pouvez les virer de bord délicatement, le dessous au-dessus, et on poursuit la cuisson 5 minutes. Il n'y a rien que je déteste plus que me faire dire mes pains étaient trop grillés ou pas assez cuits en dessous. Utilisez votre jugement, allongez la cuisson, tournez les pains. C'est choses qu'on ne ferait pas normalement au four, mais qu'on doit parfois faire selon votre air fryer, selon votre pain, selon votre humeur, selon je ne sais pas quoi. Ça se pourrait que ça prenne plus que 20 minutes aussi. Vous allez le voir, quand le pain est prêt, il sonne un peu creux à l'intérieur, ils sont tout légers. Mais normalement, à l'entour de 20 minutes, ça devrait être prêt. Ouvrez le tiroir, vous avez le droit, mais pas avant 15 minutes. C'est clair? OK, on est prêt. Oh mon Dieu, ils sont bien beaux. OK, donc là, hein? Voilà. C'est plus simple, là, tu vois. OK. Vas-y. Oh! Regardez-moi ça, le kéké! Trop beau! Oh, ceux-là sont encore collés ensemble. Trop beau! Êtes-vous prêts? OK. Bon, c'est sûr qu'ils sont peut-être encore un peu trop chauds pour faire ce qu'on fait là, mais... Oh, imaginez le burger. Mais on va attendre, on va faire une prise de vue finale avec une vraie boulette de viande dedans. Mais en attendant, qui veut mes petits pains burger maison? Avouez, à l'air fryer, je suis vraiment fière. On vous aime. Bon burger.